Tout le monde, yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les petits personnages Star Wars de collection. Je vais vous présenter trois autres personnages, ce qui fait 4 plus le R2D2. Je vais vous présenter R2D2 pour le moment, donc nous allons voir les détails ensemble. Donc il est plutôt bien fait, hein, le R2D2. Hein. Ouais, hein, si, il est bien fait. Comparé à l'autre que j'ai, qui est l'ancien R2D2, qui a pas de roulette et qui parle pas avec le gant magnétique, hein, pardon, il est plutôt pas mal et plutôt bien fait, hein. Franchement, si, ouais, si, il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal fait. Ah, c'est vrai, il y a un peu de trucs sur le R2D2. Voilà, il est nickel. Donc voilà, au niveau des câbles et tout, c'est très bien fait. Euh, Au niveau des grilles d'aération, au niveau de tout, franchement, rien à redire. Ils ont géré. Et petite particularité sur ce R2D2, on peut lui incorporer les petits réacteurs sur les deux parties des jambes. Enfin, on va dire ça, hein, des jambes. Et on peut lui donner l'impression de voler comme ça, comme ça. Enfin, voilà. Ça, c'est cette petite particularité que j'aime bien sur ce R2D2. C'est qu'on peut l'incorporer tout. Le pied, il peut s'enlever, tac, et on peut le remettre, tac. Franchement, c'est très bien fait et franchement, rien à dire. Personnage suivant. Comment parler de R2D2 sans C3PO? Donc nous passons à ce C3PO qui est, qui est plutôt bien fait aussi. On a l'impression que c'est du vrai métal or qu'il a, mais en réalité c'est du plastique. C'est fou cette illusion qu'ils ont fait. Au niveau des câbles aussi, si on arrive à voir, tac, hop, petit focus, mets-toi s'il te plaît, même si on est à... Fais-le s'il te plaît. Yes, c'est nickel. Au niveau de la tête aussi, elle est articulée, comme ça, comme ça. Non, on peut pas dans les deux sens. On peut lever les bras, on peut les rebaisser, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. On peut le baisser et tout, c'est très bien fait. Voilà. Et oui, vous pouvez constater qu'il a son bras d'origine, parce que le bras rouge, ils l'ont pas fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils l'ont enlevé dans le film et ils l'ont remis à la fin du film. Donc c'est un peu bizarre, cette histoire de bras rouge. Mais bon, j'ai pas tout compris. Voilà le C3PO. On passe au personnage suivant. Alors, ce personnage-là, il est légendaire pour moi. Franchement, non seulement il est badass, non seulement il est hyper sage, dans le bon sens du terme, pas sage, enfin, fait des bêtises et tout, mais vous m'avez compris. Franchement, c'est le personnage que je préfère le plus dans Star Wars. Non seulement c'est mon personnage que j'aime le plus et que j'affectionne particulièrement parce qu'il a sa propre histoire et tout, c'est très bien fait. Très bien géré au niveau de l'histoire de Luke Skywalker. Donc voici les détails qu'il y a sur sa petite cape, qui est très bien fait aussi. Au niveau du visage, ça a été respecté. Franchement, avec la petite barbe, avec les petits cheveux. Voilà. Donc on peut enlever la tunique, hein, enfin la cape. Donc au niveau de la tunique, ça a été géré de ouf. Au niveau des bottes aussi, ça a été très bien fait. Au niveau des chaussures, au niveau des mains, un peu moins parce qu'il y a eu quelques petits défauts, on peut le voir.
Franchement, ça a été bien fait. Et au niveau de la main robotique aussi, ils ont bien géré. Donc voici le Luke Skywalker dans toute sa splendeur. Mais j'en ai un autre aussi, mais c'est le Luke Skywalker exilé avec... Enfin, je vous ferai une vidéo peut-être sur ce personnage-là. Personnage suivant. Alors, ce personnage-là, c'est aussi l'un aussi de mes personnages préférés dans Star Wars. Mais il est elle est au-dessus de Luke Skywalker. Franchement, ce personnage, je l'adore. Elle est, elle est époustouflante, quoi. Elle est elle est trop bien, quoi. Enfin bref, elle est badass, elle contrôle la force et tout ça. Enfin, bref, c'est super bien fait aussi son histoire. Bref, nous passons au personnage, comme ça, hein, bien sûr. Ce personnage peut parler, et le Luke Skywalker et le R2D2 et le C3PO aussi peut parler, pardon. Donc voilà, au niveau de la tunique, c'est très bien fait. On a l'impression que c'est une vraie cape qu'elle a. Franchement, ils ont géré. Avec les petits bracelets aussi euh, qui est une sorte de radar ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tout compris. Ces petits bracelets habituels. Au niveau de l'intérieur, franchement, rien à dire. Ça a été géré aussi à l'intérieur. Voilà. On peut l'enlever, mais bon, je vais pas l'enlever moi parce que voilà, j'ai pas envie. Au niveau des chaussures aussi, ça a été super bien géré. Au niveau des jambes, au niveau de tout. Au niveau de la coiffure aussi, ça a été très bien géré. Franchement, nickel. Voilà. Ce que je peux dire sur ce personnage, il y a son petit blaster qui est fourni avec. Donc franchement, le petit blaster qui fait son effet, hein. Franchement, il est très bien fait. Donc voilà, son petit blaster. On remet gros doigt, tac, voilà le petit blaster. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, hein, même est-ce que je dois peaufiner au niveau des vidéos, si le son est bien, si la qualité de l'image est bien, enfin bref, dites-moi ça en commentaire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review ou une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.